Votez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, l'heure est grave. J'ai dit, hein, l'heure est grave. Au Moyen-Orient. Il n'y a plus personne pour sauver Benjamin Netanyahu. Tout le monde, tous ses alliés sont en train de quitter le bateau. Il n'y a aucun pays qui peut aujourd'hui arrêter le feu qui est en train de passer là. Aucun pays, en dehors des pays des BRICS. Si ce n'est pas la Chine, la Russie, et puis aucun. Au Moyen-Orient, les pays arabes qui ont des bases militaires américaines, qui soutiennent l'Amérique. Vous savez, il y a des avions qui passent par la Jordanie. Hein. Les autres avions passent par la Syrie. La Syrie, ils ont un peu de problèmes parce que la Turquie n'est pas d'accord. Je vous dis, malgré ça, Israël, et plutôt l'Iran, n'a même pas besoin d'attaquer ces pays. Non, 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 non. Il n'a pas besoin. Pourquoi il va riposter? Non, il n'a pas besoin. Il va se limiter à Netanyahou. Et à mon avis, actuellement, la solution, c'est que Netanyahou doit sauter. Il faut qu'il parte. Qu'il démissionne pour arrêter ça. Je pense. C'est juste une suggestion. Il a dit hier, Israël va payer cher et l'Iran va payer cher. Ah, mais arrête avec la violence. Pense à ce que, bon, on va s'asseoir, on va parler. Et, écoutez, encore une autre erreur. Encore une autre grave erreur. Il appelle la communauté internationale. Hein? Il appelle la communauté internationale à l'aider à intercepter les missiles iraniens et les drones. Il demande à la communauté internationale de lui donner des systèmes de défense pour intercepter. Au lieu de demander à la communauté internationale de parler à l'Iran pour d'organiser, faire la médiation, pour qu'il y ait une rencontre au haut niveau, afin qu'ils puissent s'asseoir et parler, pour qu'ils puissent commencer à vivre ensemble. Non, lui demande qu'on lui donne des systèmes de défense, plus de systèmes. Il a oublié que son système a déjà été cyberattaqué. Donc, les Iraniens ont le contrôle de ce système-là. Aujourd'hui, s'il veut utiliser son arme ultime, là, ça peut se retourner pour venir massacrer sa propre population. Vous vous rendez compte? Donc, la seule solution, là, c'est de dire, bon, écoutez, aidez-moi à parler à ce type-là comme ça, on va s'asseoir et on va régler le problème pacifiquement. Mais lui, il veut encore plus de violence. Ici, là, il y a j'ai entendu parler de la riposte de la riposte. Ce n'est pas la riposte de la riposte. C'est la riposte à une agression. Oui. Quand il y a riposte à une agression, là, et que la riposte est plus forte que l'agression, c'est celui qui a agressé qui doit s'excuser. Je me suis fait comprendre, là. Est-ce que le sang est bon? C'est celui qui a agressé, là, qui doit s'excuser pour calmer le jeu. Mon frère, j'ai commis une erreur. Bon, on va arranger ça. Parce qu'on ne peut pas continuer à massacrer nos populations. Et on règle tout l'ensemble du problème du Moyen-Orient. Et que les bases étrangères, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles doivent quitter là-bas. Les bases étrangères doivent faire quoi? Elles doivent quitter. Pour qu'il y ait la paix. Israël, Netanyahou sollicite encore l'assistance de la communauté. Lui-même, il appelle maintenant la communauté internationale. Pourquoi il appelle la communauté internationale? Parce que l'Occident collectif est en train de se retirer, ils sont dépassés. Et ils veulent faire la guerre avec... ouais, l'Iran ne fait pas dans la dentelle.
comme Poutine est en train Poutine, lui, il mâche petit à petit. L'Ukraine, il mange un peu, il laisse là, il revient, il mâche. Donc, oh non, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est pas bon ce qui est en train de se passer, les amis, c'est pas bon. Ces puissances-là ne veulent pas arrêter ça, ne veulent pas la paix. Parce que vous voulez la paix, commencez par la vérité. Commencez par reconnaître que il y a un agresseur et il y a un agressé. Ça déjà, ça va calmer l'Iran. Je vous jure. Mais c'est ma spécialité, non? Règlement des conflits. Ma thèse de doctorat, c'est sur le règlement de conflits. Moi, je n'ai pas inventé la guerre préventive, mais j'ai inventé la prévention des conflits. On voit, là, le cas où il y avait l'Iran qui est en train d'accuser. C'est ça ma thèse. Ma thèse de doctorat. J'ai inventé la prévention des conflits. Après, j'ai inventé la justice transitionnelle. Donc, ce que vous voyez là, c'est ma spécialité. Pour arrêter ça là, pour arrêter ça. Les États-Unis, qui soutiennent, tout le monde le sait, Israël ne pourrait pas faire ça sans les États-Unis. La première des choses, c'est d'abord commencer par reconnaître qu'Israël a agressé. Là, l'Iran va comprendre que, ils deviennent impartial. Mais si c'est toujours, comme disait Macron, l'imbécile, lui, c'est là, il dit, l'Iran a le droit de se défendre. Oh. Celui qui attaque, c'est celui qui se défend. Tu attaques quelqu'un, tu dis, tu dois te défendre. C'est le droit de la légitime défense. Alors que c'est toi qui attaques. Si vous ne connaissez même pas que l'Iran a été agressé, mais l'Iran va aller jusqu'au bout. Les amis, c'est ça le problème. Vous ne reconnaissez pas qu'il a été agressé là. Il va vous répondre dans les faits. Ok, il m'a agressé. Bon, moi aussi je veux l'agresser. Et mon agression, l'agression de l'agression, c'est une riposte. Oui, ce n'est pas une riposte, non. C'est une riposte à une agression. L'agression de l'agression, c'est une riposte. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, la première étape, c'est d'abord reconnaître, dans le cas actuel, là où c'est dur, là, la première étape, c'est reconnaître que l'Iran a été agressé. Quand on connaît ça déjà, on pose les bases de la vérité. Maintenant, on dit, il faut chercher la réconciliation. Et la réconciliation, c'est ça qui va amener le règlement de la situation de tout le Moyen-Orient. Vous savez ce que l'Iran dit maintenant? L'Iran ne répond plus pour son agression à elle seule. L'Iran répond pour l'agression. Pour la riposte à l'agression de la Palestine. On va dire le Hamas avait commencé le 7 octobre. Ok, le Hamas, mais ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ça a commencé à partir de l'occupation. Parce que quand on va plus loin, on va se rendre compte que le 7 octobre, le Hamas a frappé sur son territoire, sur une partie qui est occupée. C'est ça qu'on oublie de vous dire. Le Hamas n'a pas frappé sur le territoire israélien. Le Hamas a frappé sur le territoire palestinien occupé par Israël. Et donc, c'est tout ça qu'il faut régler. C'est-à-dire qu'après avoir reconnu qu'il y a eu agression, maintenant, on va voir quel est le problème. Qu'est-ce qui a provoqué l'agression? C'est-à-dire que pas l'agression, pas les armes. Non, les armes là, Israël a l'arme. Qui lui a donné le droit? Il ne fait pas partie. Il n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire. Donc, lui ne peut pas demander aux autres de ne pas l'avoir. Les amis, c'est le droit. C'est le droit. Donc, pour moi, la première étape, c'est ça. La deuxième étape, maintenant, on va aller vers la résolution globale de la situation au Moyen-Orient, c'est-à-dire la Palestine, le Liban.
pour que, et puis la création de 2 États, parce que le Liban se battait pour la Palestine aussi, pour qu'il y ait 2 États. La solution avait trouvé aux Nations Unies depuis plusieurs années. Il y a une résolution là-dessus. Maintenant, mettez la résolution en application. Voilà comment on peut arriver à régler ça. Sinon, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont d'autres moyens. Je ne sais pas. Les amis, soyez bénis.